Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je bénis le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager sur l'une des prophéties bibliques dont nous voulons déceler pour notre édification. Je suis le berger Moïse Louchikou, visionnaire de Messianic International Church. Nous voulons partager sur le rôle de l'Esprit de Dieu en nous qui crie Abba Père. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 8, le verset 15, et aussi dans les livres de Galates, chapitre 4, le verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Notre deuxième passage, nous lisons. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et nous disons parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est ton temps que nous proclamons sacré. Nous les bénissons parce que nous voulons écouter ta parole. Édifie-nous, instruis-nous, montre-nous ta pensée, ta volonté, conduis-nous à partir de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ qui est ton nom merveilleux, nous bénissons tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes, ceux qui nous suivent dans tous nos réseaux sociaux sont bénis et que ta parole soit accessible à la compréhension de tous en ton nom merveilleux Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer la parole du Seigneur. Nous allons comprendre l'un des rôles du Saint-Esprit en nous. Quand l'Esprit de Dieu vient, il crie en nous Abba Père. Il nous pousse à crier Abba Père. Que se passe-t-il? La Bible déclare, nous n'avons point reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est la carence. La servitude, c'est la dépendance. Nous avons reçu un esprit d'adoption. D'où provient cette adoption? Parce que la Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Et quand l'esprit vient, il vient nous faire sortir de cette dépendance du péché. Ou, quand nous péchons, le diable, comme la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le diable profite pour nous détruire et dérober, c'est-à-dire voler nos bénédictions. Ainsi, quand le Saint-Esprit vient, il vient mettre un terme à cette dépendance du péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, nous recevons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, quelque chose se passe. Laquelle, l'Esprit de Dieu en nous, devient un esprit d'adoption. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons donner quelques exemples quand nous sommes adoptés par la vertu du Saint-Esprit qui crée un pont entre Dieu et nous. C'est-à-dire, cet esprit fait que nous puissions devenir des fils adoptifs. Nous allons prendre quelques exemples. Le Seigneur est avec toi et t'a béni. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce.
Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de comprendre quelque chose. Jésus, avant de naître, l'ange Gabriel apparaît à Marie. Il lui dit, voici, tu seras enceinte. Et Marie lui pose la question et l'ange lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et il te couvrira de son ombre, et le sang, enfant qui naîtra en toi, sera appelé Fils de Dieu. Nous sommes en train de comprendre. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, c'est pour l'amener dans une adoption. Donc, Jésus entre dans une adoption. Pourquoi? Il se donne le nom du deuxième Adam. Ce qui veut dire, le premier Adam étant devenu pécheur, Jésus se fait un deuxième Adam pour remédier à ce qu'avait fait le premier Adam qui avait péché et qui a adopté le diable comme père. Il avait fallu qu'Adam revienne. Voilà pourquoi Jésus revient sous le nom du deuxième Adam pour nous enseigner la leçon réparatrice de l'homme d'Adam qui était perdu et qui avait perdu ses origines. Le diable s'est accaparé d'Adam. Alors Jésus, rempli de l'Esprit dès sa naissance, sous la vertu du Saint-Esprit, c'est ça Adam qui revient. Sous la vertu du Saint-Esprit. Et ainsi, Jésus ne va pas pécher. Comme il ne va pas pécher, l'Esprit qui était descendu sur Marie va adopter Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Gloire à Dieu pour tout celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, ou tout celui qui désirera l'Esprit de Dieu à partir de cette émission. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de bien dans sa vie. Bien-aimé, comme Jésus a été adopté par l'Esprit de Dieu depuis sa naissance, le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Et voici, le saint enfant qui est né a été appelé Fils de Dieu à cause de l'Esprit qui était descendu sur Marie. Ici, le Seigneur Jésus nous montre parmi le rôle du Saint-Esprit. Et pourquoi? C'est un esprit d'adoption. Et la Bible dit, cet esprit, lequel nous crions Abba Père. Et aussi, on dit lesquels crient Abba Père. Dans les deux passages, Romains 8, 15 et Galates 4, 6, l'Esprit crie Abba Père. Et l'Esprit aussi nous pousse à crier Abba Père. Cette prophétie est digne d'être exploitée. Attention, Jésus
nés sous la vertu du Saint-Esprit, qui est un esprit d'adoption, vient et nous dit, avant même de prier, votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Oh mon Dieu, comment il sait déjà? Et Jésus ajoute en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, notre prière, son point culminant, sa base, ce ne sont pas de vaines paroles que nous proclamons. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il y a une révélation à déceler là. La Bible ajoute encore, où Jésus dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut alors demander? Suivons ça dans la prophétie biblique sur la prière ou le modèle de prière que Christ nous amène. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Très bien. Nous revenons pour dire, Jésus nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, la prière s'adresse à notre Père, comme il s'agit de Père, pour qui nous avons reçu un esprit d'adoption. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On commence à nous faire voir certaines facultés dont nous devons faire mention dans la prière. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une demande. Que ton règne vienne. Ce n'est pas une demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas une demande. Le que, c'est un impératif. C'est un souhait. Et la demande vient là où Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Ici, la seule demande que nous voyons, que nous remarquons, que nous découvrons dans la prière instaurée par Jésus, c'est le pain. Et pourquoi seulement le pain? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit, je suis le pain de vie. Rabbi, quand es-tu venu ici? En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Je suis le pain de vie. Alléluia. Jésus étant le pain de vie, dans notre prière, la seule demande à faire, c'est demander Jésus, gagner Christ, le pain de vie. Si nous gagnons Christ au préalable, la Bible déclare, nous sommes co-héritiers avec Christ. Et étant co-héritier avec Christ, celui qui gagne Christ, il entre dans l'héritage. Oh mon Dieu! Et nous devons comprendre dans la Bible, pourquoi devons-nous être héritiers avec Christ? Et nous comprenons dans la prière de Jésus. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc l'Esprit qui vient remettre notre relation avec le Père. Et quand notre relation est bien structurée, et bien intime avec le Père, voilà quelques exemples. Jésus veut multiplier le pain. On lui donne 5 pains et 2 poissons devant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous savons, dans les églises, dans les rassemblements chrétiens, souvent, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. S'il y a plus ou moins une moyenne de 5000 hommes, moi j'estime qu'il y avait au moins 7000 femmes. Une estimation de 3000 enfants, parce qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants. Et l'estimation de probabilité nous donne une moyenne de 15 000 personnes. Et Jésus se retrouve devant une moyenne de 15 000 personnes. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, il y avait 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas voulu regarder la foule. Il a préféré regarder le ciel. Pourquoi il regarde le ciel? Parce que c'est un héritier. Quand le Fils est dans le besoin, le Père est dans le devoir. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien à part 5 pains et 2 poissons. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers,
qui fait sortir le pain de la terre. C'est un miracle. C'est incroyable! Tous purent manger à satiété. Et quand on rassembla ce qui restait, on remplit 12 paniers. Un miracle étonnant qui nous rappela les bénédictions de Jésus et que nous devons le suivre. Jésus lève les yeux, il rend grâce, il ne prie pas, il adore. Après avoir rendu grâce, il a déposé, ça s'est multiplié, et il a dit aux disciples de partager le pain et les poissons. 5000 personnes, hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont tous mangé. Les femmes, les enfants, plus ou moins 15 000 personnes ont mangé, et il y a eu des paniers de restes. Oh mon Dieu! Pourquoi Jésus, quand il prend 5 pains et 2 poissons, il lève les yeux et il appelle le Père pour dire c'est un problème d'héritage et le Père doit déclencher un miracle. Attention, nous sommes devant la tombe de Lazare. Jésus dit ôtez la pierre. Quand on a ôté la pierre, oh mon Dieu, Jésus lève les yeux. Or, on lui a dit, ça fait 4 jours qu'il est là et il sent déjà. Jésus entend cette parole. Il pleura, mais il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider. D'exaucer ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare!
Lève-toi! Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort. Oh, exaucé. Exaucé de quoi? Parce qu'il y a exaucement après une prière. Mais Jésus n'a pas prié. Il a seulement dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a rendu grâce. Ça, c'est une adoration. Ça, c'est quel type d'adoration? Devant un cadavre, devant une tombe, devant quelqu'un qui doit sortir. Jésus, lui, on ôte la pierre, Lazare continue à mourir, mais Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Nous sommes en train de comprendre. Attention, l'esprit qui était descendu sur Marie, c'est un esprit qui crie, Abba, Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui m'entends, vous qui m'entendez en ce moment, vous avez un problème. En vous, il y a un esprit qui crie, Abba, Père. Vous êtes enfant de Dieu. Vos besoins sont de droit. Et comment ici, Dieu exauce Jésus d'après son adoration? Je savais que tu m'exauces toujours. Ainsi dit Jésus. Pourquoi il dit de telles paroles? Exaucement par rapport à quoi, oh mon Dieu? Nous allons voir comment Dieu a exaucé Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, Lazare est mort. Mais Jésus dit, notre ami Lazare dort, mais je veux les réveiller. Voilà l'exaucement. Les intentions de Jésus étaient de réveiller Lazare du sommeil. Quand il a dit, notre ami Lazare dort, à l'instant, là où était Lazare, il commençait à ronfler. Ce n'était plus la mort, c'était le sommeil. L'intention de Jésus était que Lazare ne continue pas à mourir, mais qu'il dorme et que lui aille, non le ressusciter, mais le réveiller. Et quand il a dit, notre ami dort, à l'instant, Lazare commençait à respirer, mais étant dans la tombe. C'est pourquoi Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais le fait de dire que notre ami dort, je veux le réveiller, ce n'est pas encore une prière, mais c'est un projet. Et Jésus dit, je veux les réveiller. Donc, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il nous amène une dimension, c'est-à-dire la dimension qui fait que notre Dieu puisse exaucer nos intentions. Oh mon Dieu, voilà pourquoi il dit, Lazare sort. Celui qui sort, c'est quelqu'un qui dormait. Et quand il a dit ôter la pierre, il savait que Lazare dormait. Mais Marie et Marthe, n'ayant pas la révélation de Jésus, ils ont dit, il sent déjà. Ça fait 3 jours qu'il est là. Et Jésus pleura. Il pleura de l'incrédulité de ceux-là qui ont placé la pierre devant celui que Jésus a déjà donné la vie. Et il veut l'appeler, qu'il sorte de là parce qu'il n'est plus mort. Il dort. Et dans le sommeil, il a entendu la voix de Jésus. Et Jésus pleurait parce qu'il n'y avait pas une relation entre la pensée de Christ
et la pensée de Marie et de Marthe. Bien-aimés dans le Seigneur, Lazare est sorti. Dieu a exaucé à l'intention de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Cet enseignement fera que Dieu, à partir d'aujourd'hui, parce que toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu, nos intentions, avant même de les dire, Dieu va répondre déjà. C'est pourquoi la Bible dit, avant même de prier, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut prier? Avant de le dire et clôturer, nous prenons l'exemple d'un premier fils de Dieu, Adam, créé à l'image de Dieu. C'est le premier fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Pendant qu'il était en relation avec son Père, son Dieu, son Créateur, Dieu a dit à sa place, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu a raisonné à la place d'Adam. Pendant qu'Adam dormait, Dieu veillait, il pensait sur Adam. Dieu pense sur toi. Pendant que tu dors, comme l'a dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Pendant que tu dors, Dieu pense à toi parce que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne une femme à Adam sans que Adam l'ait réclamé. Dieu a pensé à Adam. La taille de Ève, la forme des yeux, la physionomie, la morphologie de Ève, la taille de ses cheveux, la démarche, le sourire, ainsi que tous les charmes possibles. Dieu a pensé à Adam et il lui a amené la chair de sa chair. Mais Adam n'a pas choisi. Dieu est devenu le choix d'Adam. Pourquoi? Parce que c'était un fils de Dieu. Dieu pense à nos besoins. Alors, dans nos prières, changeons notre façon de prier. Dans la prière, disons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a ce qui se donne, il y a ce qui se demande. Le pain, il faut le demander. Et la Bible dit, les restes, Dieu sait. Lui qui rêvait les fleurs des champs, à combien plus forte raison ne va-t-il pas nous revêtir? Lui qui nourrit les corbeaux, à combien plus forte raison notre Père qui nous a créés à son image, combien de fois ne va-t-il pas nous nourrir? Le problème, c'est un problème d'incompatibilité. Nous ne cherchons pas Jésus. C'est lui qui a gagné Christ. Or, Christ est un héritier. En gagnant Christ, nous devenons co-héritiers avec Christ. Et la Bible dit, nous avons reçu un esprit d'adoption. Attention, pour clôturer, la Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un même esprit. Quand on a l'esprit de Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu devient notre Père. Quel est ce Père-là? De voir son fils lui dire, papa, il faut que je mange aujourd'hui. Mais le Père qui a l'argent, qui a l'or, l'argent et l'or lui appartiennent. Le royaume lui appartient. Les anges sont à son service et qui sont nos serviteurs. Est-ce que notre Père sera content de voir quelqu'un en train de gêner pendant 100 jours juste pour avoir un mariage? Oh mon Dieu, nous sommes héritiers. Gagnons seulement Christ. Si nous gagnons Christ, lui qui est l'héritier, nous devenons co-héritiers avec lui. Dans nos prières, dans nos retraites, cherchons à marcher en accord, en harmonie avec Christ. Vivons sa parole. Craignons le mal. Devenons des fils adoptifs, ressemblant à notre Père Céleste, qui est 3 fois saint. Devenons saints de corps, d'esprit et d'âme. Et là, nous sommes en train de développer déjà la nature de notre Père en étant 3 fois saint. Cela est possible. Sanctifions notre corps, notre esprit et notre âme. C'est tout. Nous ressemblons à notre Père. Attention. Et là, nous devenons des fils adoptifs. Quand nous gagnons Jésus, nous gagnons tout. Nous devenons héritiers. Attention. La prospérité, ce n'est pas ce que nous faisons. La prospérité,
c'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers. Dans nos prières, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Christ n'est plus notre centre d'intérêt dans nos prières. Voilà pourquoi nous ne recevons pas. Que cet enseignement change notre façon de prier, notre façon de chercher, notre façon d'entrer dans des retraites. Le point culminant, le centre d'intérêt de nos prières, c'est le Seigneur Jésus que je vous présente. Soyez bénis. Merci de votre attention. Si vous voulez avoir plus de détails sur cet enseignement, si vous voulez entrer en contact avec nous, voici nos coordonnées. Appelez-nous. Nous serons à votre disposition. Vous venez de suivre un programme spécial de Messianic International Church, présenté par le berger Moïse Lushiku Malou. Nous vous saluons. Soyez bénis.